Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est un programme chargé qui m'attend aujourd'hui. Bon, quand je dis chargé, c'est un programme chargé pour quelqu'un qui ne faut rien depuis 2 mois. Parce qu'aujourd'hui on est le 2 février et ça fait 2 mois que j'ai eu mon accident. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les chevaux parce qu'en premier temps, il y a le podologue qui doit arriver pour 10 h. Là il est 9 h 30, j'ai espoir de pouvoir un petit peu leur nettoyer les membres avant que Johan vienne les parer. Et voilà, après je vous emmène avec moi, comme je vous ai dit, dans 2-3 petites choses. Allez, c'est parti pour cette journée. Première étape en arrivant, mettre des chaussures dégueulasses. Même si ça, c'est mes chaussures intermédiaires qui sont dégueulasses aussi. Celles-là, elles sont vraiment pour la boue. Et maintenant, on va appeler les oiseaux. Alors en passant, je me suis rendu compte qu'il y a un liquide qui s'est barré. Et surtout, hier, j'ai remis un liquide ici. C'était à la cerise. Ben voilà, ça a même pas fait 24 heures. Et celui-là, faut que je le remette de ce côté. Sauf qu'ils comprennent pas. Ils ont pas fait gaffe qu'il y en avait un là. Enfin si, là du coup ça a été grignoté. Mais jusque là, ils le mangent pas. Ils préfèrent celui-ci là. Je vais le reclipper. Bravo Jade, je viens de me rendre compte que j'avais laissé mon ciseau ici. Très intelligent. Saf, il est relou. Il jette le foin du râtelier. Du coup, ça en fout partout. Et je sais que c'est lui, c'est pas les autres. Bon, je crois qu'ils nous ont entendu nettoyer les box avec la pelle. Parce que du coup ils arrivent. Là on voit Mirabelle. On a vu un truc passer, genre là-bas blanc, c'est Saphir. Il y a Ghost au fond et Quantum il doit être par là, entre les deux. Regardez lui, il est trop mignon. Et derrière Saphir un peu moins mignon. Et coucou! On attend toujours le même, le retardataire. Le Minous! Nous on est moyen pressés. Hein. Le matin, pas trop vite. Allez, file. Voilà. Tu joues plus avec cette poubelle? Ah non, on va pas montrer que tu fais des bêtises. Bon, faut que j'aille chercher mon sac de pansage, enfin celui de Quantum, dans le vent parce que quand je l'emmenais à l'écurie là la dernière fois pour sauter, j'ai oublié de prendre le sac de pansage qui était dans le vent. Et vu que là j'aimerais bien lui passer un petit coup de brosse ou tout du moins lui faire les pieds, voilà, il me faut le sac de pansage. Logique. Ah, et j'ai racheté du DW40 là parce que il y a un truc qui se ferme mal, enfin qui force un petit peu. Du coup on va huiler. C'est celui-là là. Je galère toujours à le descendre, donc ça c'est fini. Voilà. On va faire un test. Voilà, c'est plus facile. Et là, je vais faire un petit troc. Hop. Je vais laisser ça ici. Et je vais prendre les brosses. La petite pomme pour Saphir. Ah, t'en as mis partout. Ça, c'est tellement bon. J'ai pas de banane. Je t'en prendrai la prochaine fois. Je les ai toutes mangées chez moi. Et Quantum, j'ai l'impression qu'il préfère la carotte. Enfin, je sais que Saphir, la carotte, c'est pas trop son Graal. Bon, Quantum, il aime tout. Saphir aussi, mais je commence à connaître ses préférences. Est-ce qu'on brosserait pas un petit peu cette bête? Hop, mais j'aimerais surtout me concentrer sur les petons pour éviter de salir Johan. Et encore ça va, ça pourrait être pire. Je vous félicite. Finalement, le pansage va attendre parce que Johan est en train d'arriver, je l'entends. Et il est à l'heure, même en avance. Alors là, des gens en avance, il n'y en a pas beaucoup. Bravo. Quand même essayer de faire rapidement les pieds
Hop, avant qu'il arrive, la moindre des choses. Merci Saf. Allez, donne-le. Bon, du coup, ça va ce pied, il est pas dégueulasse. Non, ça va, ça va. Oreo. Non, c'est pas ton jour, Oreo. Je suis désolé, il n'y a pas assez de pieds pour couper à la pince. Moi, ça m'arrange. Si les pieds sont de la même hauteur. C'est pour mettre la longueur des talons avec les globes à la même hauteur. Donc déjà, tu as 2 points sur 4 qui sont, on va dire, à la même hauteur. Et après, c'est là où tu vas pouvoir aligner tes mamelles du pied et voir laquelle tu dois descendre pour avoir le plan, on va dire, le plus parfait pour pas te retrouver avec un pied grillé, voilà. Ouais. Et là, il a encore sa fourmilière du coup? Parce que je la voyais plus trop. J'ai pas fait trop attention là. Parce que c'était à droite. Moi je trouvais que c'était pas mal. Ouais, c'était celui-là. J'ai vu un petit trou noir là, on va gratter un petit peu pour voir. Ouais. Mais parce que tu vois, j'arrivais plus du tout à mettre loose stuff. Et même quand je mettais la. Comment ça s'appelle? L'oxygéné, ça rentrait plus donc. Oh oui, je lui avais fait une cure de biotine, est-ce que ça a joué ou pas, je sais pas. Tu redonnes pour voir? L'impatience. Il a ta petite truc là, oui. Ouais, bah c'est là, bah c'était là. Non mais tu vois, c'est... C'était ça. Non, il reste plus grand chose. Il reste un tout petit truc, mais qui est sain, tu vois, quand tu grattes, t'as plus la poussière blanche qui vient, donc t'as plus les bactéries. Okay. Donc t'as toujours le trou, donc au prochain parage, ça partira. C'était tout petit, pareil, côté externe. Là, ouais. Pardon. Non, il n'y a plus rien. C'est correct. Bon. Je ne connais pas. Ah, j'ai pas eu le temps de lui faire du coup. Ne t'embête pas. Cette coupe de cheveux là, on est bien. Bon. Là, t'as diminué de pied. Beaucoup plus petit. C'est plus petit là. Ouais. Putain, lui, c'est fou, c'est pas du tout la même configuration que Saphir quoi. Ah non, c'est pas pareil. Mais... Il est vachement plus creux. Enfin, il est moins plat peut-être. Ouais, il est un petit peu moins plat. Après, il fait de bonnes barres. Ouais, les barres, c'est ça là. Voilà, à mon goût, il y a trop de barres. Ok. Donc, tu peux les redessiner un petit peu. Mais après, ça va, elles sont pas non plus couchées. Là, toi, elles sont là, un petit peu couchées. Là, ici, elles sont un petit peu couchées, mais en soi, pas non plus ouf. Alors que Saphir, lui, il a presque pas de barres. Il fait pratiquement pas de barres. Ouais. Il y a un signe que le pied est stable aussi. Parce que quand ils font des barres et que les barres partent plus loin que le. Après, ça dépasse pas le derme. Donc ça va. Ah ouais, ça peut dépasser la fourchette? Ça peut faire le tour, mais après, c'est plus des barres en fait. C'est la sole qui crée des cales de sol pour augmenter la résistance du pied qui se tord. Souvent, c'est quand tu as un arrière-pied qui est trop faible. D'accord. Et que le pied, naturellement, ne supporte pas autant de poids. Distorsion. Ah, attends, Quentin. Allez, il va pas beaucoup pousser par contre. Mais dis donc, tu me les fais chier. Hein. Ah bah à chaque fois, je fais. T'as cet effet? Ouais, j'ai cet effet. Ah, tu pues. Quoi, moi je parle de Quentin, bien sûr. Ah merde, je me suis changé ce matin. Ah mince. Exceptionnellement. Exceptionnellement, pourtant, je me suis changé ce matin. Ça fait 6 mois que je ne me suis pas changé. Ouais. Même ah, c'est ça l'odeur du coup en fait, c'est peut-être pas le poney. Ouais, c'est ça. Des fois, t'as des grosses différences de talons. Enfin, non, c'est pas le talon là que tu me dis. Si, c'est la hauteur de talon. Oui, des fois, t'en as des différences sur des pieds qui sont assez tordus dus à des aplombs à des aplombs assez des fois tes pieds sont brillés, ils sont vraiment toi t'as vraiment le globe qui est enfoncé parce que t'as tout le pied qui s'est déformé. Quantum. Les bisous hein. Et tu viens
voir ton aplomb du pied par rapport au membre. Et quand tout est droit, il n'y a aucune raison que ton pied soit décalé dans un sens ou dans l'autre. Okay. Donc si le cheval est légèrement cagneux, tu vas avoir l'interne qui va être plus haut. Donc ton pied va être déformé comme ça. Il n'y a aucune raison qu'il reste comme ça. Donc tu pars pas en diagonale, tu viens remettre les pieds droits. Et donc c'est là où le compas est intéressant parce que tu remets la même longueur des deux talons. Parce que du coup tu auras un talon plus haut ici, ici plus bas. Et inversement, après ici sera haut. Et du coup tu viens tu corriges comme ça corriger. En fait. Et quand tu as les deux talons qui sont bien, tu viens aligner tes deux mamelles avec l'aplomb physiologique comme ça, tu viens aligner tes deux mamelles. Et si tu as une mamelle qui dépasse, donc ça sera certainement l'interne s'il est cagneux, et bien tu viendras descendre ici pour arriver à avoir un plan qui est perpendiculaire à ton axe. C'est comme ça que tu corriges du coup les. Bon, là, tu vois, je peux encore comment ça apparaît, il est bien. Mais je crois que lui au tout début, là, quand il est arrivé, il était un chouille panard de l'autre antérieur. Un chouille. Mais même celui-là, presque. Mais après celui-là, c'est, il a une usure un petit peu de panard, tu vois, aussi. C'est-à-dire qu'il est légèrement plus haut ici, mais c'est très léger, c'est de l'ordre du millimètre. Donc en fait, on vient rééquilibrer ça à chaque fois. Et ça te met le pied... par rapport à ton talon interne. Et encore ça à manger pour arriver à la hauteur du talon interne. Et donc tu as l'externe qui est plus haut. Donc tu disais qu'il a un aplomb légèrement panard qu'on retrouve. Et de toute façon, on retrouve ici le petit trait. Ça, c'est un trait de, c'est une ligne de stress du talon. Et c'est une ligne qu'on utilise aussi pour parer. Donc en fait, quand tu pars, tu as plusieurs lignes de stress quand les talons sont très longs. Et donc tu descends au fur et à mesure. Donc tu as le soc ici, donc là, au niveau de la sole. Ce qu'on appelle le soc, c'est la sole qui est entre ta barre et ta paroi. La petite pince là. Donc ça, tu peux l'utiliser aussi. C'est on va dire ton repère quand tu es arrivé à la bonne socle. Donc là, tu as de la sole un peu crieuse, donc tu peux encore descendre. Ça, c'est la hauteur maximale dans laquelle on peut descendre sans altérer le fonctionnement du pied. Et la ligne de stress seront corrélées à ça. Et effectivement, de l'autre côté, c'est pas tout à fait similaire. Non, c'est pas tout à fait similaire. En plus, il y a une sème ici due à la paroi, ou enfin due à la couronne, où il crée une sème tout le temps là ici, un petit truc. Et ça, il aura tout le temps. Et donc voilà, donc on vient rééquilibrer les deux talons. Et après, on va pouvoir voir les mamelles où elles sont par rapport aux deux talons à la vue avec l'axe osseux. T'as compris? Mais tu peux pas passer. C'est bien sûr que ça. Il te pousse là? Églou. Non, c'est pas profond. Voilà. Le pied, toi, il est posé droit. Et tu vois bien, c'est la forme, toi, elle est droite. Parce que derrière eux, pareil, physiologiquement, comme je te l'avais déjà dit, les postérieurs, ils sont panards à 10h10 comme ça. Mais c'est pas un aplomb de panard, ils ont un aplomb de panard, enfin ils ont l'orientation du panard avec un aplomb de cagneux. C'est-à-dire qu'ils lèvent l'extérieur s'use et l'intérieur s'use moins, donc ça s'évase en interne. Donc c'est usure du cagneux ça. Ça fait ça aussi. Et voilà, et en fait, mais pareil, ça, tu dois pas le laisser faire. C'est-à-dire que quand tu as le pied comme ça, tu dois le ramener. Et en fait, là, si tu prends dessous, j'ai juste blanchi en externe. Et en interne, j'ai attaqué l'interne pour redescendre l'interne. Éviter que ça. Voilà, parce qu'en fait, tu as ton vecteur poids qui, quand il descend de la hanche, en fait, il se retrouve à l'extérieur. Donc le pied, après, il fait ça. Il fait ça, il s'évase en interne. Et il est, d'un point de vue os articulaire, là, tu es bien droit pour travailler avec tes articulations. Sinon, tu es complètement dévié. Sinon, tu es dévié et après, c'est comme ça que tu te retrouves avec de l'arthrose et avec des perroquets vieux. C'est sur de longues années. Ouais, comme ça. Voilà, on va avancer d'un petit pas. Voilà, moi ça va bien la lumière à l'entrée là. Allez, bouge le droit. Voilà, allez, le gauche. Ah. Doucement. Idole. C'est dernier, on a pété. Il a encore pété? Ah, il a pété. C'est cadeau. T'imagines, nous, si à chaque fois, je sais pas, on levait le pied, on pétait. Ce serait bête quand même. À chaque marche. La fouet pousse par strat, donc tu vois. Ça, c'est quoi l'humidité? Ouais. Enfin, il n'y a pas que l'humidité, ça le fait aussi en été, mais en été c'est plus tanné, c'est plus sec, donc tu le vois moins et ça se dissocie moins. Là, tu as la merde qui se met entre. Moi, tu es obligé un peu de tailler quand même.
rentrée, j'ai enfin terminé de brosser la queue du poney quoi. C'était abusé, comment c'est trop sale. Non mais lui, il a mis le granola là-bas et il est en train de se le finir. Toi aussi t'es pas né la dernière pluie hein. Bon du coup je suis dans ma voiture parce que bon le podologue est fini, ça s'est très bien passé et maintenant j'ai une séance de kiné donc je vais voir si je peux vous filmer quelques petites choses, je sais pas trop et après on rentrera pour manger et on repartira cet après-midi voir Saphir pour aller faire une petite balade. Au revoir. Bon voilà, le kiné est fini. Je propose qu'on aille se chercher un petit hit salade. Enfin surtout moi, parce que vous, je sais pas à quelle heure vous avez regardé cette vidéo. Et je doute que vous alliez en même temps vous chercher un hit salade. Donc c'est parti, on se retrouve là-bas. Ah, je l'avais pas fermé. Ah mais au fait, je vous ai pas dit. Mais ça y est, je reconduis. De toute façon, il n'y a plus le choix. Hein. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, je peux pas tout le temps demander à droite, à gauche. Aujourd'hui, ça fait 2 mois. J'ai tenu jusqu'ici à me faire trimballer de tous les côtés. C'est plus possible. Donc ça y est, je conduis, tout se passe bien. Et de toute façon, lundi, mardi, il faut que je fasse acte de présence au boulot pour les aider. Donc dans tous les cas, il fallait que je conduise avant la fin de mon arrêt maladie. Voilà, je suis redevenue une Schumacher. Je suis à l'appart, je suis prête à manger ma petite salade devant YouTube parce que moi aussi je regarde les vidéos YouTube et après je vais attendre parce que j'ai mis ma vidéo en première, donc en gros pendant que la vidéo est diffusée pour la première fois il y a un chat et on peut parler ensemble, donc comme d'habitude mes vidéos sortent à 13h30, là il est 13h02, donc je vais manger ma petite salade tranquillement avec le requin ici qui croit vraiment qu'il va manger de la salade alors qu'il aime pas ça. Et voilà, je fais ça, je fais ma petite première, et après, peut-être que je ferai une petite sieste. Parce que c'est encore, je suis encore en arrêt maladie, donc c'est encore light mes journées. Et après, on ira faire une petite balade avec Saf. Je pense qu'il est important de débuter celui-là. Faut partager. J'ai fini de manger, là il est 13h29, donc le chat commence dans 1 minute sur la vidéo YouTube. Du coup là je suis prête, je vous montre. Hop, donc c'est comme ça que ça se présente. Ici vous avez le petit chat et je vais écrire un petit message comme quoi je suis là. Et après la vidéo se met à tourner, etc. Je le reprécise, mais quand il y a des premières sur YouTube, c'est pas des lives, c'est pas instantané, c'est des vidéos qui sont montées à l'avance et c'est simplement que au moment où ça sort, il y a un chat où on peut parler ensemble. C'est tout, c'est la seule différence avec les vidéos qui sortent sans première, voilà. Et là le décompte va se faire. La première est terminée, du coup je vais faire ma petite sieste d'une demi-heure et après on part faire la balade avec Saf. On se retrouve là-bas. 2 hours later. On se retrouve donc comme prévu en balade. Je vais faire un petit tour tranquille avec Saphir et Oreo et voilà, ça va être chouette. On va faire un petit peu de trop, un tout petit peu de galop. Et voilà, je pense qu'on va faire une demi-heure et encore. Mais ça va être bien. Oui. À peine la balade commencée, qu'on a déjà un tronc
sur notre passage. Bon, je vais le passer au pas. Peut-être qu'au retour, on le sautera. C'est bien. Saphir, protège. Pas besoin de beaucoup dire grand chose là. Saphir, galop. Oui, très bien. Oh. On vient de se faire un bon petit galop, comme vous l'avez vu. On attend Oreo qui est là-bas, c'est le point noir. Et là, on fait le chemin du retour. Je pense que je vais sauter le petit tronc qu'il y avait au début de la balade. Le retardataire. Ça va être pratique de sauter en selle de dressage. Ça va être vachement agréable. Allez, il le sait, hein. Mais c'est fou ça. Doucement, stop. Ah oh, c'est bien. Mais mec, il s'est toujours pas brossé à presque 16 ans. Brosser, c'est passé dans les petites branches qui sautent au-dessus. Et la Kita là-bas qui est pas du bon côté. Ouais, c'est pas possible. Hein. Bon les loulous, je vais arrêter la vidéo ici. C'est très rare que je la termine à cheval. Mais je pense qu'elle va être bien assez longue pour pouvoir la terminer là. J'espère que cette journée entière avec moi vous aura plu parce qu'elle a commencé à 9h30 et là il est presque 16h. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.